C'est un pays magnifique. Rien en France de ce que j'ai vu jusqu'ici ne peut être comparé à cette vallée de Grenoble à Montmélian. La vallée de l'Isère n'est point trop resserrée. Ce qui est admirable, c'est qu'elle a deux aspects absolument différents suivant que l'on se place sur les collines de la rive droite ou sur celles de la rive gauche. Un écrin de montagne vanté par Henri Bell, un certain Stendhal. Nous sommes là en plein cœur de la région Rhône-Alpes, l'ex-Savoie et Dauphiné. Il y a les Alpes vertes, puis blanches, aux abords de Grenoble. Il y a plus au sud les Alpes fauves et rocailleuses. Il y a les cimes, et puis entre elles, il y a l'eau. Les humbles Durance, Drac ou Drôme, et puis le fleuve Dieu, comme l'appelaient les Romains, le fier et imposant Rhône. Aucune province de France ne présente une telle diversité géographique. De la haute montagne glaciaire à la plaine méridionale, du haut plateau humide et boisé à la garrigue invariablement sèche. Et puis, il y a les gens, les personnages d'une région généreuse et gourmande, n'est-ce pas, Marc Véra, le cuisinier? Le Savoyard trempé par une neige bien blanche et le soleil doré, le Forésien tout fier de son adret loquace, le Dauphinois, le Lyonnais, tous offrent à la région une richesse chamarrée. Alors nous allons tout là-haut, dans la province d'Europe qui s'approche le plus du ciel. Nous allons en Savoie, pays indépendant durant un millénaire. En Savoie, en Isère, des hommes à la rudesse sympathique. Et je crois un tout petit peu plus près des nuages. Jadis rattaché à la maison de Savoie et Dauphiné, le département de l'Isère gravit les montagnes de la vallée du Rhône aux abords de Lyon jusqu'au glacier des Hautes-Alpes. En Isère, chaque massif, chaque vallée est un pays à part, resté longtemps isolé derrière ces montagnes qui a gardé ses traditions. La transhumance des troupeaux ne rythme plus la vie, mais les gens d'ici sont toujours des montagnards. À l'abri de ces massifs calcaires, Mins est la capitale de Trièves. À Mins, le temps s'écoule grâce à Camille, un passionné de vieilles horloges. Et Jean-Marie, le fontainier, connaît toutes les sources autour de son village. Un peu plus haut, sur le plateau, Autran est niché dans les forêts de sapins du Vercors. Depuis 4 ans, des amoureux du cheval organisent ici un concours d'attelage. Les villageois y retrouvent leur histoire. Mais notre voyage commence en Trièves. À Mins, la vallée s'élargit, la montagne est plus douce. L'écrivain Jean Giono parlait de ces hameaux qui sont comme dans la main du torrent, séparés les uns des autres par les gros doigts de l'eau qui coulent des montagnes. Dans ce pays de prairies, de falaises et d'eau, Jean-Marie Faure est fontainier. Il est responsable de l'eau pour Mins et ses environs. L'eau, c'est l'énergie du pays, et le fontainier du Trièves en parle presque comme d'un bon vin. Alors ici, nous sommes au captage en galerie des eaux de Mins, sur le site du Verdillet. C'est une galerie creusée à la main, effectivement, dans les années 1930. Une galerie qui fait environ 45 mètres de profondeur. C'est une source qui est captée à environ 100 mètres d'altitude, qui provient des flancs de la montagne de Châtel. Sa provenance, effectivement, est certainement beaucoup plus lointaine que notre massif immédiat, puisqu'elle est d'un débit régulier, quelle que soit la période de l'année. Et notre massif ne comportant pas du tout de glaciers, on peut estimer que son parcours est très lointain. Au moins des massifs de Loisan, par exemple. Cette eau est parfaite et très bonne. L'eau conserve toujours son mystère, à mon avis, parce qu'on ne sait pas toujours et pas complètement quel est son parcours souterrain. Je suis né à Mins, oui, je fais partie encore de quelques générations qui sont nées encore à la maternité à Mins, à l'époque où elle existait encore. J'y ai vécu effectivement jusqu'à l'âge de 20 ans, où je suis allé un peu travailler en ville, et puis un petit peu à l'étranger. Je suis revenu ici avec l'opportunité d'un travail, et puis un petit peu plus tard, s'est présentée l'occasion de travailler d'exercer ce métier de fontainier. Ce que j'aime dans mon métier, c'est m'occuper d'un produit qui est aujourd'hui une richesse inestimable, l'eau.
c'est aussi pouvoir le pratiquer dans le pays où je suis né. C'est pouvoir travailler en plein air, même si quelquefois on le regrette un peu quand il fait mauvais temps. Le métier consiste aussi à faire parfois la part des choses. Il faut connaître un peu les gens. Ah qu'il est beau le débilé, ah qu'il est laid le débilot, débilé si beau, débilot si laid. S'il est un débibo, c'est bien le beau débilé. Faire admettre à certaines personnes, et à quelques-uns, disons dans nos petites campagnes, que ce que l'on appelle une richesse puisse avoir un coût, alors que de tout temps ils l'ont vu couler à leur bassin et qu'ils ne la payaient pas. Parce que du pays, cela veut dire que l'on connaît les gens et que l'on sait comment les aborder. Et quand il y a un problème, on trouve des terrains d'entente. Et puis on y va une fois, et puis on y retourne une deuxième fois. Et finalement, en parlant de choses et d'autres, on finit doucement, mais par leur faire admettre la nécessité de procéder à un travail ou de changer telle ou telle chose. On va un peu regarder l'horloge avant de clocher. On va les emmener dans Ouais. la grande aiguille. Ouais, il fait pas bien beau, mais enfin. Ouais, ben non, il fait pas beau, mais enfin il pleut pas, c'est déjà pas mal. À Mins, il y a un peu plus de 1000 habitants. Tout le monde se connaît au village. Bricoleur à 16 heures et féru d'horlogerie, Camille Desmartini a la charge du vieux mécanisme du clocher. Ici, au-dessus des toits, Camille est le maître du temps. Je suis menuisier, moi. Mais j'avais un oncle qui était horloger, qui s'occupait de clocher aussi, comme ça. Alors j'allais des fois avec lui quand j'avais 14-15 ans. Et puis bon, comme ça. Puis comme ici, personne ne s'en occupe, alors j'ai inventé un système avec des petits moteurs. Je ne sais pas si vous voyez ces chaînes. Et alors, tous les jours, 2 fois par jour, il se remonte tout seul. Mais là, il va sonner. Là. Alors, tout le mécanisme se déclenche. Et... Oui, vous attendez une seconde. C'est un gros marteau de 10 kilos qui tape sur la grosse cloche. Là. Mais ça marche bien, hein, ça on n'y fait pratiquement rien. Un petit graissage de temps en temps. Le Mont Aiguille, les gens disent le Mont Aiguille, mais nous, au moins, on dit le Mont Aiguille. C'est ce rocher là, bien détaché. Là, il y a de l'escalade, quoi. Rien n'arrive plus dans les bois de mai, sur la douce mousse au temps du muguet. On a oublié comment y aller. On racontait jadis que des anges habitaient au sommet du Mont Aiguille. Aujourd'hui, paradis des randonneurs et des alpinistes, les montagnes font vivre la vallée en été. Mins est déjà à 800 mètres d'altitude. Les montagnes sont aussi la passion de tous les villageois. Voilà, je vous présente le massif de l'Aubiou, qui rythme la vie du pays minçois, et d'autres villages alentours d'ailleurs. C'est la plus belle montagne de notre pays, c'est la seule, grande. C'est aussi le fruit de ma passion, puisque mon plaisir c'est la montagne, la randonnée. Alors c'est une montagne dangereuse comme le sont toutes les montagnes. Et il faut bien entendu prendre toutes les précautions que l'on prend dans le massif de l'Oisans, dans n'importe quel sentier escarpé ou pente forte. Je l'ai gravi un certain nombre de fois. Je l'ai gravi en hiver. Je l'ai gravi évidemment en été. Il m'est arrivé de le gravir de nuit pour aller prêter main forte à des amis qui étaient embarrassés. Et c'est effectivement une montagne que l'on connaît très bien. C'est un peu notre jardin secret. Ici, après une promenade en montagne, on se rafraîchit forcément au Café des Arts. Sur ces murs, des fresques racontent le Trièves du siècle passé. Amoureuse de son village, Pierrette Fribourg sait lire dans ses pierres. Mins a bénéficié dès 1292 d'une des premières chartes des libertés accordées à un village ou à un gros bourg
par le dauphin, c'est-à-dire par le responsable du Dauphiné et non pas le fils du roi de France, hein, puisque le Dauphiné à cette époque-là ne faisait pas encore partie de la couronne de France. Donc ici nous sommes devant le temple qui est le témoin de l'importante communauté protestante qu'il y avait avant la révocation de l'édit de Nantes. Et maintenant, à l'heure actuelle, il y a à peu près 50% de protestants et 50% de catholiques dans le village. Ces deux communautés cohabitent à travers des monuments, à travers quelque chose qui reste, et qui a autant de valeur d'un côté que de l'autre. Je crois que ce passé protestant a laissé beaucoup de traces dans l'esprit des gens de Mins, en particulier une certaine liberté d'esprit, une tolérance aussi, moi je trouve, intellectuelle, et une ouverture qu'on ne trouve pas forcément dans toutes les régions de France. Derrière ces pierres, ces temples et ces églises, ces engrangeaux qui avancent des toits et par lesquels autrefois on montait le foin dans les greniers. Mins raconte son histoire. Le bourg était riche en forgerons, en tisserands. Une soirée employait jusqu'à 100 personnes jusqu'au début du siècle. Dans ce pays de légende, aujourd'hui, même les gâteaux ont leur histoire. Écoutez plutôt celle de la Bouffette. Alors l'origine de la Bouffette est une mendiante qui avait donné le secret de ce gâteau à une boulangère. Parce qu'elle lui a donné du pain, elle n'a pas voulu qu'elle paye, elle lui a donné la recette de ce gâteau. Et après, cette boulangerie a été vendue, après la guerre. Mon grand-père a donc acheté cette boulangerie et a fait les Bouffettes. Et ça va, on en expédie dans les pays étrangers, on en expédie en Algérie, au Japon, Madagascar, l'Amérique. On les envoie par la poste, par avion. Alors voilà le biscuit, terminé. Cuit, prêt à garnir. Il faut attendre que ça refroidisse. Et après on y mettra la crème et ce sera la Bouffette complète. À Mins, l'été s'étire comme autrefois, avec des odeurs de bouffettes et de confiture de grand-mère. Tout le monde est attaché à son pays. Même les jeunes qui s'en vont, ils aiment bien revenir. D'une génération à l'autre, les gens d'ici sont comme leurs montagnes. Il faut les mériter, mais ils donnent beaucoup. C'est des gens chaleureux, mais il faut quand même les acclimater. Hein. Pourquoi? Ah ben, parce que c'est comme ça, hein, il ne faut pas arriver là, puis... C'est dû à quoi, à votre avis? C'est la mentalité des pays de Oh, montagne? je sais pas, c'est peut-être la mentalité des paysans, non? Je pense que ça vient quand même du type de montagnard. Pas uniquement paysan. Parce que j'ai vécu dans la plaine et c'était les paysans, enfin les agriculteurs, disons, étaient beaucoup plus ouverts. Les montagnards ne se livrent pas au premier abord. Il faut déjà qu'ils soient en confiance. Voilà, c'est tout. En passant derrière la montagne vers l'ouest, nous grimpons sur les hauts plateaux du Vercors, à Autran. La mer de nuages de Grenoble et le monde extérieur restent derrière les cimes. Perché sur sa citadelle naturelle, à plus de 1000 mètres, Autran vit au rythme de ses forêts. Site olympique en 1968, c'est une station de ski de fond réputée quand la neige envahit les pâturages. L'été, nous sommes au cœur du parc naturel du Vercors. Faisons de la randonnée pédestre, il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de choses à voir ou à écouter.
dans le Vercors. Nous faisons aussi du VTT. Autran a été la première station à proposer un plan des pistes de VTT. Nous faisons aussi de la spéléologie. Le massif du Vercors a de nombreux trous cialets pour pratiquer cette activité. Alors on peut voir de nombreuses fleurs quand on se promène dans la région. Vous pouvez voir la gentiane jaune sur le côté. Vous pouvez voir le sabot de Vénus dans la forêt, qui est une orchidée très rare. Il y a d'ailleurs de nombreuses variétés d'orchidées sauvages dans le massif. Nous avons aussi au niveau de la faune les plus grands ongulés de France, le bouquetin, le chamois, le cerf, le chevreuil, le sanglier et le mouflon. Et puis nous pouvons voir aussi beaucoup de fleurs forestières, puisque la majorité de la surface du massif est recouverte de forêts. Donc il y a une flore très riche et très variée. C'est une qualité de vie. Les gens aiment leur montagne et en bénéficient, en profitent le plus souvent possible, aussi bien l'été que l'hiver. Le Vercors, c'est vraiment la nature à l'état brut. Voilà le dernier toit de chaume qu'il reste sur Autran. Et ces toits, petit à petit, ont été protégés par des murs en pierre qui eux-mêmes étaient protégés par des lauses et qu'on appelle les sauts de moineaux. Blotti autour de son église, avec ses toits bordés de lauses à sauts de moineaux, Autran a gardé son caractère montagnard. Aujourd'hui, les chevaux paradent dans les rues comme autrefois. Depuis 4 ans, des villageois organisent ici un concours d'attelage. L'ambition est d'en faire une compétition nationale. Mais pour Rémi, 14 ans et collégien à Autran, l'enjeu est déjà très important. Il défend les couleurs de son village. Ses avantages, il est sportif, comme tout le monde ici, et il connaît bien son pays. Je fais du ski l'hiver, comme Autran est une station de ski, et l'attelage l'été. Quand je m'entraîne pour un concours, c'est presque tous les jours, et sinon 2 fois par semaine. J'aurais bien aimé faire ce concours, mais bon, vu les conditions d'organisation, j'ai préféré laisser les guides à mon fils. Disons que moi, j'ai quand même des souches paysannes. L'attelage, il faut reconnaître que c'est... Moi, je dirais que c'est très campagnard, c'est paysan. L'attelage se prête très bien à la région, là. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il y a des meneurs qui viennent à Autran, ils sont enchantés par le site. Pour le concours d'Autran, Daniel Perret a respecté les règles de l'art équestre. Épreuve de dressage, de maniabilité, marathon. L'attelage est un sport complet. Pour les meneurs, il faut faire preuve d'adresse et d'élégance. Alors pour cet après-midi, oui, il faut être élégant car il y a une note de présentation. Alors il faut que les chevaux soient propres, la voiture, et moi je serai habillé bien. Et sinon pour demain, non, il n'y a pas de tenue. En arrière. Allez, une nouvelle fois, on va vous demander d'applaudir tous ces attelages réunis sur la place du village. Le concours d'élégance a ouvert la compétition. La première épreuve, c'est le dressage. Là, cet après-midi, donc il y a le dressage. Alors ça, c'est là où je suis le moins fort. C'est des figures à faire dans une carrière. Rémi Perret, attelage 2 poneys, numéro 11, reprise 1-6. Oh là, calme. Doucement, doucement. Pour certains, les attelages d'Autran rappellent aussi des souvenirs. Pendant 50 ans, Georges Buisson, dit Jo, a travaillé la terre et coupé la forêt avec son cheval. Allez.
Dans le pays, les anciens se souviennent des combats du maquis pour défendre le plateau en 1944 et de cette république du Vercors proclamée par la résistance le temps d'une bataille. Plus loin encore, ils se souviennent du temps où le cheval permettait de franchir les chemins trop raides et les hivers trop longs. C'est tout bon. Tu en prends aussi, oui. Oui, c'est comme si tu demandais à une chef si elle aime pas le sel. Merci. Mon Paul. Le cheval, il faisait tous les travaux de la ferme. Bon, il servait pour labourer, pour fender, pour ramasser le foin, le charrier, sortir le fumier, il faisait tout, quoi. Et puis il servait aussi pour aller au village, faire les courses. On avait le chariot, et l'hiver, le traîneau. Pour communiquer avec Grenoble, par exemple, bien sûr, c'était isolé, c'est vrai, oui. Mais enfin, autrement, entre villages, on communiquait quand même. À pied, on communiquait quand même. Bah, puis en ski ou avec le cheval. Les journaux venaient même souvent avec le ski quand c'était bloqué les routes. Il y avait des jeunes qui partaient à plusieurs, et ils ramenaient ça sur le dos, Saint-Nizier, ils allaient chercher. Oui, au tram qui montait. Au fond de la grange, dans son atelier, Joe a même sculpté ses souvenirs. Alors voilà les maquettes que j'ai faites, c'est tout ici. Voilà, alors le char avec le cheval tracté, puis la fourche et le petit râteau. C'est la fourche qui servait pour tourner le foin, même charger le foin, avec le petit râteau pour ramasser derrière les bûches qui restaient. Et puis bon, ceux qui n'avaient pas de chevaux, ils servaient des vaches. On mettait les bœufs à la place du cheval, à la place d'un petit tiraillon, on appelle ça un tiraillon, un grand timon, et c'était pris là au milieu. Alors en haut, c'est le train de roue qui servait pour charrier les billes de bois, le chauffage, en particulier c'était le chauffage. Quand on avait cherché notre bois de chauffage, on le chargeait là-dessus, puis alors il y a le pic et la hache, et voilà les vis qui billaient le voyage. Ça, c'était le traîneau de sortie, le traîneau qu'on prenait pour aller faire les courses au village. Et puis, quand il y avait le moment des vacances, les estivants, alors on charriait les estivants. D'ailleurs, il y a deux bancs, vous avez le fouet et la petite lanterne pour la nuit. J'ai eu des chevaux toute ma vie, quoi. Du temps de mon père, quand je suis né, il y avait déjà un cheval à la maison. Aujourd'hui, à Autran, c'est encore le cheval qui passionne les esprits. Dans le pré au bas du village, le concours d'attelage se poursuit. Entre chaque épreuve, Daniel Perret contrôle les équipages. Les candidats soignent tenues et montures. Et tout le monde prend des forces avant l'épreuve d'endurance, le marathon. Près de 20 km à parcourir dans la vallée, des portes à franchir dans l'ordre et de nombreux obstacles. À 2 ou 4 chevaux, avec des poneys, dans chaque catégorie, les attelages doivent être rapides et réguliers. Le meneur tient les guides et donne les ordres. Les coéquipiers maintiennent l'équilibre et jouent le rôle de navigateur. Allez, c'est droit là! Allez, cap! Allez, Ophi! Allez! 42 secondes. Pour l'ultime épreuve, les attelages doivent prouver leur maniabilité. Une dernière danse autour d'un jeu de quilles dont les boules ne doivent surtout pas tomber. C'est de l'économie pour l'association. Une quille en 2 minutes 35, 0 points pour le temps, 5 points pour balle renversée, total 5 points. Une balle pour Rémi. Dans sa catégorie, Rémi Perret en sort vainqueur et l'honneur d'Autran est sauf. Le sport a remplacé l'élevage et le bûcherage dans les forêts de sapins. Mais ici, les chevaux et les hommes ont toujours vécu ensemble.
c'était le bon temps, de toute façon. On arrivait le soir, on était fatigué, on dormait bien. Les bêtes n'avaient pas toujours beau temps non plus. Ah oui. Il y a quand même une jolie montagne. Oui. Regarde cette année qu'il a bien plu, c'est sévère.